Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de l'éclairage volumétrique dans Blender. Autrement dit, comment rajouter une sorte d'atmosphère dans votre scène. Donc si c'est une scène extérieure, ça peut se traduire par, je sais pas, l'ajout du brouillard par exemple. Ou si par contre c'est une scène intérieure, disons un grenier, qui serait fortement chargé en poussière dans l'air ambiant, justement, retraduire cette impression-là et par exemple faire en sorte que n'importe quelle source de lumière qu'il puisse y avoir dans la scène, on puisse en voir facilement les raies de lumière qui s'en échapperaient. Comment dire, comme dans cet exemple par exemple, ce rendu où on est dans une église, enfin un temple quelconque, et on a facilement voilà les raies de lumière qui passent à travers les vitraux. Et donc voilà, et on sent quand même qu'il y a quand même pas mal de poussière ambiante dans l'espace. Et ça, c'est un effet qui peut être très facilement achevé dans Blender. Il suffit de cocher 2-3 boutons, vous expliquer 2-3 paramètres, et on peut très facilement arriver à faire ça en quelques clics. Alors avant de commencer, j'aimerais quand même vous préciser que ce tuto est très très fortement inspiré de celui de Andrew Price sur son site Blender Guru. Donc vous allez sur Blender Guru et vous allez trouver le tutoriel qui s'appelle Atmospheric Lighting ici. Et vous voyez que lui il l'a fait, donc ça remonte déjà, il l'a fait il y a quelques temps déjà. D'ailleurs vous verrez qu'il y a des modifications qui ont été faites dans l'interface utilisateur de Blender. Donc entre temps l'interface a un peu changé. Et lui il l'a fait en à peine 10 minutes, donc c'est quelque chose d'assez rapide qui peut être expliqué vite fait. La différence étant bien sûr que ce tutoriel là sera en anglais alors que le mien est en français, donc ça peut en arranger certains. Donc sans plus tarder on va s'y mettre. Voilà, donc j'ai ouvert une scène classique dans Blender. C'est vraiment la scène de base avec juste le cube, ma caméra et une lampe de type cône. Oui, parce que j'expliquerai plus tard, mais il y a certains types de lampes qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas en fait avec ce système d'atmosphère dans Blender. Et alors, si je me mets en vue de caméra maintenant et que je fais un rendu avec F12, bon bah voilà, on voit que mon cube est éclairé, il n'y a rien de méchant, enfin voilà, on a notre fond d'écran gris et puis voilà, notre cube qui s'éclaire. Je fais échappe et maintenant je vais donc du coup créer cet effet d'atmosphère. Pour ça, donc vous allez devoir aller dans le sous-onglet World, ici, donc on voit le monde en fait, dans le sous-panneau. Vous cliquez dessus, et alors par défaut normalement vous devriez avoir juste le bouton Use Nodes ici, parce qu'on est dans Sequence, et je l'ai déjà fait moi parce que j'ai préparé ma scène, donc du coup j'ai déjà cliqué sur le Use Nodes, j'aurais pas dû, mais donc là ça vous donne ça si vous cliquez dessus, ça vous crée le surface, tout ça, mais ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse c'est que le fait de cliquer sur le bouton, ça vous ouvre aussi l'onglet qui est en dessous, Volume. Donc vous pouvez dérouler cet onglet, et au lieu du type None, rien en fait, vous allez cliquer sur le menu déroulant et choisir Volume Scatter. Donc c'est le deuxième en partant de la fin, Volume Scatter. Cliquez dessus, et là, ça y est, normalement, vous avez créé l'effet d'atmosphère, le volumétrique dans Blender. C'est bon, ça fonctionne. Donc déjà, je vais vous parler un peu des paramètres qui sont ici, en fait des deux paramètres qui sont là. La couleur, déjà, vous voudriez la mettre sur du blanc pur, complet, pour avoir quelque chose de plus propre. Et bien sûr, oui, vous pouvez changer la couleur, pas laisser blanc, mais si vous mettez un peu de jaune, par exemple, ou orangé, comme ce que vous voyez dans la prévisualisation sur le tuto de Andrew Price, il y aura un style un peu western, ou comme ça, vous pouvez le changer, le mettre un peu sur du jaune orangé, ou même changer n'importe quelle couleur, vous aurez des effets assez sympas. Et le deuxième en dessous c'est density. Donc c'est un mot un peu transparent, donc densité en français. Là c'est à 100% il me semble, ça doit être 100% parce que c'est très fort, enfin c'est vraiment une valeur extrême. Et comme je vous ai dit, cet effet fait un peu comme du brouillard en extérieur, et le brouillard, plus c'est épais, et moins on y voit loin. Donc là c'est pareil, plus ce sera élevé, donc là 1 c'est très élevé, moins on verra les objets dans la scène en fait, où on verra seulement les objets très très proches de la caméra. Donc cette valeur là on va la baisser, on va la mettre à 0.1, et c'est une valeur qui est assez sympa parce que du coup elle est assez faible pour qu'on puisse voir les objets dans la scène, mais en même temps elle est assez élevée pour qu'on ait quand même l'impression de brouillard dans la scène et qu'on voit ces genres de raies de lumière, qui est donc l'effet en général qu'on cherche à obtenir quand on utilise ça. On va passer sur le anisotropie et on va aller directement dans Settings tout en bas là, on va l'ouvrir et on va cliquer sur Homogeneous qui est ici, et c'est là que je disais que l'interface utilisateur a changé par rapport
l'époque à laquelle a fait Andrew Poist en tuto en fait, parce que du coup ce bouton il était juste en dessous de anisotropie si vous regardez son tuto, alors que là il est ici. Donc, mais c'est la même chose. Et en fait, ce que ça fait, ça aide Blender à faire des calculs plus rapidement en fait, lorsque l'objet auquel vous appliquez l'effet est grand. Et là, en l'occurrence, l'objet, c'est le monde entier, c'est the world, tout l'espace dans lequel vous êtes en train de faire la 3D. Donc oui, c'est très grand, et donc oui, vous voudrez cocher ça pour que ça aide à faire les calculs plus rapidement. Donc bah voilà. Et là, en général, enfin là de base, vous avez fait votre effet. Il est réalisé. Donc si on se met en vue de caméra et qu'on fait un petit F12 pour faire un rendu rapide, on voit on revoit notre cube. Et j'aurais peut-être dû ne pas parler et couper au montage le temps de rendu. Mais donc oui, là on commence à voir les bords des cônes, du cône ici, parce que cette fois-ci on voit l'éclairage, l'éclairage du cône qui s'applique comparé à tout à l'heure quand on n'avait pas notre effet. Et de suite on a cette impression de poussière dans l'air ambiant. Et on voit par exemple dans les ombres que le coin qui est déjà plus éloigné de la caméra ici commence à disparaître, enfin on le voit moins, et ça nous donne vraiment cette impression de brouillard, d'épaisseur, de poussière dans l'air ambiant. On voit aussi qu'il y a beaucoup de grains, même dans les valeurs qui devraient être noires et sombres ici, et ça c'est parce que les samples, en gros les subdivisions de mon rendu sont pas assez élevées, et ça c'est un truc qu'il faudra que vous notiez, c'est que rapidement dans ce genre de cas, lorsque vous allez enclencher cet effet de volumetrix, vous allez vouloir drastiquement augmenter vos samples, ici les samples de rendu. Là ils sont déjà à 50, ça devrait normalement faire un rendu assez cool pour ce que c'est s'il n'y avait pas cet effet d'appliquer, mais là c'est déjà pas suffisant, donc il faudra en général les augmenter un peu plus pour avoir quelque chose de plus propre. Mais ça y est, voilà, on a l'effet qu'on cherchait, c'est déjà assez cool. Alors j'ai joué un peu avec deux trois paramètres, ça c'est un truc que Andrew Price ne précise pas dans son tuto, mais j'aime bien moi faire des rendus avec des plans plus que des lampes. C'est pour ça qu'en général dans Cycles j'ai mes lampes qui sont désactivées par défaut, enfin que je les ai cachées. Et donc par exemple là j'ai fait un test où j'ai créé un plan tout simplement, et du coup je peux lui donner la taille que je veux, l'orienter comme je veux, et dans les matériaux je lui donnais un matériau de type émission, c'est-à-dire que c'est lui qui émet sa propre lumière. Et donc quand je fais un rendu avec ça, F12, on voit que ça fonctionne aussi, et donc on a, encore une fois j'aurais dû couper au montage, je continue de parler même quand le rendu se fait. Bon bref, on va voir que bon cette fois c'est pas un cône, donc on n'a pas la limite de l'éclairage, parce que ça éclaire dans toutes les directions un peu, mais on voit quand même cet effet de brouillard qui reste encore présent. Et donc si vous utilisez un plan pour éclairer votre scène, vous aurez encore cet effet de brouillard. Je pense que j'avais utilisé des plans comme ça pour éclairer la scène dans le temple que je vous ai montré en début de vidéo. Mais alors là par contre vous voyez que vous allez facilement avoir plein de petits points blancs qui traînent un peu partout dans la scène, ce qu'on appelle en anglais des fireflies. C'est comme des vers luisants en fait, mais c'est bizarre de l'appeler comme ça, mais c'est ça, plein de petits grains de points blancs là qui sont sursaturés, un peu cramés, juste sur un pixel, et ça vous voulez en général vous en débarrasser, et pour faire ça il y a une manière assez simple de le faire, c'est d'aller dans les modes de rendu ici, dans le sous-onglet sampling, et donc soit vous augmentez drastiquement, mais alors là beaucoup plus les subdivisions de vos samples ici, et peut-être qu'au bout d'un moment vous les enlèverez, mais alors là il faudra avoir des trucs inimaginables, c'est vraiment trop. Ou alors vous pouvez aller dans les clamps ici, et ce que ça fait, vous allez utiliser le clamp indirect qui est le deuxième en dessous, et vous allez le mettre à 3. Et en fait ce que ça fait, c'est que, comment expliquer le terme clamp? Clamp en fait ça veut dire que ça va prendre les valeurs maximales, les blancs, tout ce qui est blanc cramé, trop cramé, et ça va réduire la valeur de ces blancs. Donc ce sera plus blanc, ça va les annuler, les supprimer. Comment dire? Donc là, je l'ai mis à 3 par exemple, et vous allez voir, je vais refaire un rendu, F12. Et cette fois-ci, je sais pas si vous voyez la différence, c'est net quand même, mais on n'a plus tous ces petits points blancs qui apparaissaient. Mais par contre, on va perdre aussi de
toutes les valeurs blanches qui étaient à peu près de même niveau et qui étaient trop cramées. Tous les points qui étaient de la même valeur blanche trop cramés ont été supprimés en fait, parce que ça a réduit l'intensité des blancs. C'est comme quand vous touchez au niveau dans Photoshop ou dans GIMP. Donc c'est ça. En fait, je vais remettre ça à 0 ici et je vais mettre dans le slot numéro 2 là. Et là, je vais refaire un rendu F12 et donc là, vous allez revoir le rendu qu'on avait de base avec le 0. Mais ce que ça va pouvoir faire, c'est qu'après, quand ce rendu sera fini, je vais pouvoir naviguer entre le slot 1 et le slot 2 et vous pouvez aller comparer un peu les valeurs qu'il y avait entre les deux rendus. En fait, ce tuto va prendre du temps juste à cause des temps de rendu. Parce que j'ai mes samples qui sont à 50 et que même ça fait des trucs assez moches. Bon, en tout cas voilà, c'est juste un exemple. Donc là on peut basculer entre le slot 1 et le slot 2 et vous voyez que toutes les valeurs, même dans la lampe qui étaient vraiment très fortes dans le blanc, ont été baissées. Et ça parce que j'ai mis le clamp indirect, je l'ai changé, je l'ai mis à 3 tout à l'heure. Et si vous mettez plus encore, vous allez encore perdre des valeurs trop blanches. Donc voilà, ça c'est une petite manière d'enlever ces fireflies, comme on appelle ça en anglais. Échappe. Et donc maintenant je vais repasser sur donc les lampes, parce que j'aimerais vous réexpliquer un peu comment ça fonctionne un peu avec les différents types de lampes. On voit que là donc on a une lampe de type cône de spot, pardon, oui c'est un cône en fait, un type spot que j'ai sélectionné. Ça marche aussi avec le type point. Et donc vous pouvez utiliser une lampe classique. Moi je m'étais mis en spot juste pour pouvoir vous montrer dès le premier rendu en fait l'effet avec les bordures de l'éclairage. Malheureusement ça ne fonctionne pas avec le sun, pas encore, c'est pas encore pris en compte. Et il faut que je refasse le test. J'ai oublié là entre le EMI et le RIR. Je pense que EMI ça fonctionne. Vous allez, ah non, EMI ça ne fonctionne pas, donc on a un rendu tout noir, voilà comme ça. Et le RIR par contre ça doit fonctionner, du coup entre les deux c'était l'un ou l'autre. Et le RIR oui il fonctionne. Alors pourquoi est-ce que là je suis en train de faire un rendu complètement blanc cramé? C'est parce que pour mon spot en fait j'ai fait des modifications dans le Node Editor. Parce que le spot par défaut, ce que Blender fait, c'est que il va faire en sorte que à la base du spot ici, on a une lumière très intense qui est dispensée, et plus on s'éloigne du spot, plus la lumière se diffuse dans l'air et devient moins importante, moins forte. Voilà. Donc en fait, pour pallier à cela, pour que la lumière reste constante tout le long, pour en fait faker un soleil, j'ai ouvert le Node Editor, donc je fais un split area ici, et je vais mettre en Node Editor, N pour enlever le matériau, et voilà ce que j'ai fait sur ma lampe, en fait. Si j'arrive à zoomer un peu, waouh, Blender qui commence à ralentir drastiquement. Donc voilà, j'ai juste rajouté un Light Fall Off. Donc ça, si vous faites un Alt A, ça se trouve dans Color, et vous allez sur Light Fall Off. Et ce que ça va faire, c'est que j'ai mis la valeur constante, donc j'ai dit que c'était une valeur constante, et je l'ai mis dans la force de mon émission, de ma lampe. Et du coup, j'ai augmenté la valeur, je l'ai mise à 100, et d'ailleurs mon spot, il a une strength qui est définie par le fall off, donc qui a une valeur qui est à 100. Et là, vous voyez que la valeur est quand même assez importante, assez imposante. Normalement, quand vous rajoutez des lampes, la force, vous la mettez 5, 10, peut-être maximum 15, 20 pour être très très forte. Là, vous êtes à 100 carrément. Et ça, c'est encore une fois parce que vous avez rajouté de l'atmosphère, donc comme de la poussière ambiante, du brouillard. Et donc effectivement, toutes vos lampes, même le plan que j'avais tout à l'heure dans ma scène qui est ici, si je vais dans ces paramètres, oui, ouais, je lui ai mis une force de 50 quand même. Et donc ouais, il faut booster quand même les forces de vos lampes assez drastiquement pour avoir des résultats convaincants et avoir un éclairage qui remplisse bien votre scène. Donc ça c'est encore un point à noter. Dernière chose, donc je vais refermer ici le Node Editor et je vais aller dans une autre scène que j'ai préparée qui est ici, mettre en vue de face, hop ici, et je vais faire un CTRL ALT 0 pour que ma caméra se snap ici dans la vue dans laquelle je suis. Et je vais sélectionner ma caméra, tiens, si je peux. Elle est où? Elle est là-dedans. Je sélectionne ma caméra et je vais m'avancer pour être dans la pièce. Voilà, ça c'est mieux.
Ok, et donc là j'ai juste fait comme dans le tuto de Andrew Price. En fait je trouvais ça super classe comme manière de présenter le truc. J'ai juste fait mon cube de départ que j'ai agrandi, j'ai supprimé la face qui est ici, donc la caméra normalement elle est là, elle a une vision dedans, et j'ai creusé un trou, une fenêtre en fait dans un des côtés de mon cube avec un spotlight que j'ai pu orienter dans la fenêtre pour avoir exactement l'effet des raies de lumière là qu'on voulait avoir à la base. Donc là je vais pouvoir vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc je vais lancer un rendu, je vais faire pause, cette fois-ci je vais pas oublier, mais je vais faire un pause pendant le montage, et ensuite vous aurez le rendu final, donc F12. Et voilà, donc ça y est, on a notre rendu. Encore une fois, donc les symbiotes sont pas super élevés, donc ça donne quelque chose d'assez graineux, mais vous voyez, on a bien ces raies de lumière qui rentrent par la fenêtre, donc ça donne quelque chose qui est assez cool. Par contre, le temps de rendu est assez long. Ce que vous pouvez faire pour aider au temps de rendu aussi, c'est dans le render mode qui est ici, dans le render panel, sous panneau. Ici vous avez sampling toujours. Non pardon, pas sampling, on va le fermer d'ailleurs. Il faut aller dans light path, donc c'est les passes de lumière, et et donc on va avoir tous les rebonds de lumière ici. En général, c'est là qu'on gère tous les rebonds de lumière qu'il peut y avoir. Et donc comme vous le savez, la lumière elle arrive et puis elle rebondit sur les murs, un peu partout, tout ça. Et là, comme on est dans un style volumétrique, il faut qu'on aille voir sur le volume, et normalement vous l'avez à 1 ici comme moi. Et ça veut dire que Blender calcule un rebond de lumière pour tout ça. Donc en fait, dès que la lumière elle tape ici le sol et le mur, elle rebondit une fois quand même sur les autres murs qui sont autour. Et bien que ce soit assez réaliste entre guillemets, même si on devrait augmenter ça 2-3 fois, ça donne beaucoup plus de temps de calcul à votre rendu. Ça éclaire aussi beaucoup plus votre scène, qui sera beaucoup plus claire. Et en fait, la différence serait, enfin, à part l'éclairage, la différence n'est pas si drastique que ça. Ça veut dire que vous pouvez facilement vous en tirer avec aucun rebond de lumière pour le volume, en tout cas ici. Donc essayez de mettre ça à 0. Je vais vous faire un rendu test, je vais le mettre dans le slot numéro 2 ici. Donc ça va remplacer notre ancien rendu ici. Et vous pourrez voir la différence enfin là tout de suite, parce que je vais le couper au montage. Et voilà, donc on voit quand même nettement les différences entre l'ancienne et celle-là. Donc c'est notamment juste une différence d'assombrissement, comme je vous ai dit, c'est juste les rebonds de lumière. Donc ça veut dire que sur le slot 1 tout à l'heure, avec le volume à 1, on avait un rebond de lumière pour tous les rayons, alors qu'ici on n'en a aucun. La lumière vient juste et tape une fois et elle éclaire et c'est tout. Donc forcément ça assombrit la scène. Mais comme vous pouvez le voir, on peut facilement s'en tirer avec ça. Votre rendu peut quand même avoir l'effet que vous vouliez à la base, et donc c'est cool, vous pouvez utiliser, surtout que si on regarde sur le slot 1, je sais pas si ça montre, voilà, j'étais à 1 minute 28 de temps de rendu. Ouais, je suis sur un PC portable, donc ça prend vite du temps. Et sur le slot numéro 2 ici, on n'en est plus qu'à 57 secondes. C'est-à-dire qu'on a perdu 30 secondes facilement, juste en baissant le volume là à 0, en le mettant à 0. Donc c'est un gain de temps qui est assez considérable, je trouve, et un tiers du temps. Et donc voilà, ça peut vous intéresser quand même si vous êtes sur PC portable comme moi. Et à la fin, ça se voit pas forcément trop. Là, si vous avez jamais montré le rendu numéro 1 ici, il y en a beaucoup qui seraient contents juste avec cet effet qui est là et ce rendu là quand même. Donc même si c'est pas non plus trop réaliste, parce que du coup on enlève les rebonds de lumière, bon bah ça passe quand même. Voilà, je pense que dans le tuto de Andrew Price, il complète encore ça en montrant les effets de rayons de lumière avec les effets d'ombrage dans son cône de lumière ici. C'est très simple à réaliser. En fait, tout ce qu'il fait, c'est il perce un plan où il met 2-3 objets ou des trucs comme ça à l'extérieur devant entre la lampe et la fenêtre à l'extérieur sans que ça puisse se voir. Et du coup, bon, ça fait des ombres sur le mur en bas ici, mais ça permet d'avoir ces genres de rayons, de traits en fait à l'intérieur du cône de lumière qui sont assez stylés, il faut l'avouer. Donc voilà. Bon ben c'était un tuto assez simple cette fois-ci. J'espère que vous aurez appris quelque chose quand même, que c'était assez sympa. Et donc j'espère vous voir pour un nouveau tuto en décembre. Il y aura une petite surprise à Noël bien sûr. Et voilà. Bon bah à plus. Ciao.